Salut les gars, comment est-ce que ça va? C'est Carte Alpha 17 et aujourd'hui j'entame ma série d'histoires des modèles de véhicules et on va commencer avec le premier épisode qui est celui-ci où je vais vous parler de la voiture ma toute première voiture, ma voiture de cœur pour le moment. Je vais vous parler de la Alfa Romeo Mito. Toujours mettre le clignotant quand il s'agit de se déporter, même pour une vidéo YouTube, le clignotant dans tous les cas ce n'est pas une option. Bonsoir mesdames et messieurs, c'est Carte Alpha 17. On commence cette série où je vous raconte l'histoire des modèles des véhicules et on commence par la Alfa Romeo Mito. Donc je vais vous présenter ma Alfa et je vais tout simplement vous raconter son histoire. Alors ne faites pas attention au cache-plaque de misère, hein. On n'avait pas le budget pour acheter un cache-plaque idéal de couleur noire à 11 € sur Amazon. Donc je remercie parce que je suis pas tout seul. Je suis accompagné de la meilleure de toutes les cadreuses de tous les temps. Salut, Aka Okami qui va prêter son essuie-vaisselle. Il est propre, hein. Je vous rassure, il sort de la machine, mais il va devoir y retourner, mais bon, ça c'est un détail. Oui, mais il va de toute manière être encore plus propre, il pleut. Ouais, mais je ferai pas ma vaisselle avec. Oh, ça nettoie un peu mon portefeuille. Oui, forcément, parce que oui, il y en a qu'un. Donc pour faire les plans de coupe, quand je vais devoir faire l'avant l'arrière, je vais devoir décoller, recoller, ça va être fun, hein. Alors oui, pourquoi est-ce que je cache la plaque? Bon, c'est une plaque belge parce que forcément je suis belge, hein. J'ai pas eu assez de scotch pour coller tout, hein. Sinon voilà, j'aurais pu me faire croire comme étant espagnol, mais ça aurait passé. Et pourquoi je cache la plaque? C'est parce que c'est mon véhicule personnel, c'est pas un véhicule de location. Avant de vous parler de l'histoire de la Alfa Romeo Mito, je vais tout simplement vous montrer ma Alfa Romeo Mito. Alors il faut savoir une chose les gars, c'est qu'avec Okami on a essayé de chercher par tous les moyens. Je ne connais pas la finition. Pourquoi tu ris? C'était une vraie galère, c'est ça? Non, c'est ce que j'ai compris, moyen. Moyen. Par tous les moyens. Et effectivement, ça a été une vraie galère parce qu'on a passé, j'ai passé facilement 20 minutes à chercher dans un livre en néerlandais, je précise, un truc qui n'est même pas présent dans le livre. Et même sur internet, on n'arrive pas à le trouver. Donc je ne connais pas la finition de ma voiture. Alors j'hésite entre une SBK ou alors une Trofeo. À vous de le dire dans les commentaires. Alors pourquoi? Parce que je vais vous montrer l'intégralité de ce que j'ai à l'intérieur de mon véhicule. Déjà, truc petit fun, c'est que, regardez, parce que forcément, il faut que ça se passe sur la portière où j'ai laissé la fenêtre ouverte. Regardez bien attentivement la fenêtre lorsque je ferme ma voiture. Magnifique. Je crois qu'on a compris là. On l'a compris, toi gars, t'arrives même plus à fermer ta porte. Donc lorsque je ferme ma portière, ma vitre elle se relève à fond, histoire d'avoir une meilleure étanchéité, hein. Alors, voilà pourquoi est-ce que je ne sais pas si c'est une SBK ou alors une Trofeo. Parce que là ici j'ai un volant en cuir, des sièges en tissu. Ensuite, il y a le fait que la Trofeo indique bel et bien qu'il y ait une climatisation bizone, c'est-à-dire, regardez, j'enclenche ma voiture, enfin pas à 100%, mais vous pouvez constater que là je l'ai mis en mode mono. Mono c'est comme monoplace, donc ça veut dire une seule place, donc mono c'est un seul endroit. Si j'enlève le mode mono, le truc Trofeo, enfin de cette climatisation bizone, c'est que je peux varier la température par rapport entre le conducteur et le passager. Si le passager veut garder 17,5 degrés de soufflerie, mais il gardera 17 degrés et demi. Tandis que moi j'ai froid, je veux de la chaleur, et ben hop, je mets sur du 24. La SBK possède le système Blue Me, donc c'est-à-dire un système Bluetooth qui me permet de connecter mon téléphone à mon automobile, qui me permet notamment de téléphoner avec le fameux kit main libre. Il y a notamment un lecteur d'SMS, donc lorsque je reçois les SMS, j'appuie sur écouter et là ça me fait
écouter, ça me fait lire en tout cas mon SMS. Bon, forcément, il n'y a pas le moyen de répondre, sauf par des phrases clés, du style j'arrive, ok, d'accord, vous voyez le bail. Je peux notamment même connecter mon téléphone au Bluetooth pour me faire passer la musique. Ici, il y a l'allume-cigare, bon là je l'ai mis pour recharger mon téléphone et tout. J'ai un petit lecteur USB pour mettre mon USB, pour mettre de la musique par lecteur USB, parce que ça aussi c'est possible. Mais bon, mon USB est mort. Ah oui, mais ça je vais raconter au fur et à mesure. Allez, on repasse dehors. Alors aussi la différence aussi entre la SPK et la Trofeo, c'est que la Trofeo va jusqu'à des 100 km/h, tandis que la SBK c'est du 78. Moi, c'est du 78 chevaux, vitesse de pointe, 165. C'est cadeau. Et maintenant, est-ce qu'on regarderait pas le moteur? Allez, c'est parti. Alors, bon, en principe pour tous les automobiles, la manette pour ouvrir le capot, il est là. Voilà. Et ensuite, c'est parti. Hein. On n'a plus qu'à ouvrir le capot. On enlève la petite sécurité. Hop. Et voilà le petit compartiment moteur. Un moteur 1,4 litre allant jusqu'à du 78 chevaux. Franchement, j'en suis pas peu fier de ce petit moteur. Parce qu'il faut savoir que la Alfa Romeo Mito est une voiture à la fois sportive, élégante et compacte. Et ça réunit franchement tous les critères, franchement j'adore. Alors, il y a aussi le fameux petit ventilateur qui se trouve juste là. Là ici, le gros et big ventilateur. Le bloc moteur, on a le liquide de refroidissement par-ci, on a la batterie à droite. On a les liquides de frein, on a tout, on a de tout. Parce qu'on a tout ce qui compose un moteur. Alors, il faut savoir que mon moteur, c'est un moteur essence, donc je peux mettre de la 95 et de la 98, bien que la 95, c'est moins cher. La 98, c'est un peu plus cher, mais ça tient longtemps. Mais bon, le passage à la pompe, tu sais, c'est la carte bleue qui pleure, et moi aussi, c'est pas la voiture. La voiture, au contraire, elle a soif. Donc, ça, c'est ma petite Alpha. Alors, je vous ai pas tout dit parce que ça va arriver au fur et à mesure où je vais vous raconter l'histoire. Mais maintenant, je vais vous parler de la couleur aussi, parce que j'ai pas choisi n'importe quelle couleur. Enfin, techniquement, ce n'est pas moi. Anciennement, c'était la voiture de ma mère. Et donc, du coup, avant, ma mère avait une Alfa Romeo Mito de finition progression de couleur rouge. Et là, je vous présente la Alfa Romeo Mito dont la finition est inconnue avec son noir aubergine. Qui évidemment, on ne le voit pas pour le moment. Non, parce que en fait, c'est bien que tu en parles, chère cadreuse. Parce que la couleur noire aubergine fait vraiment référence aux légumes aubergines. C'est-à-dire qu'elle est noire avec des reflets mauves. La couleur noire aubergine sur une carrosserie, elle est noire, full noire, mais vraiment full noire. Tandis que lorsque des rayons du soleil commencent à s'abattre sur la carrosserie, à ce moment-là, des petits reflets aubergines apparaissent sur la carrosserie. Je vous présente là maintenant parce qu'on a réussi à le capturer lors des rushs d'hier. Parce que oui, on a dû recommencer. Voici dans les rushs d'hier la fameuse couleur aubergine. Là, ça se voit. Là, on voit en plus des petites pailletés, là, des petites paillettes aubergines. Là, ouais, là ici même sur l'aile droite. Même là ici sur tout le capot, là ici, là mon angle de vue, là on voit bien l'aubergine. Ouais, là. on le voit bien. Mais sinon, à part ça, ça reste un veau noir. Bon après, c'est pas aussi noir que par exemple les chaussures ou le pantalon de Camille. Hein. Vas-y, viens, donne pour faire la comparaison. Mais tu sais qu'on le voit un petit peu à la caméra quand même, hein, mais voilà. Ça se voit un peu quand même que c'est un petit peu mauve. Voilà, là ici, contrairement aux chaussures de Camille et à son pantalon, bon son pantalon c'est pas vraiment si noir que ça, mais on noir. Voilà, quand même une sacrée et légère différence, mesdames et messieurs. Mamma mia. Ok. Et si maintenant on commençait par parler de l'histoire de la Alfa Romeo Mito. Alors son histoire remonte à 2007 lors de la concept car Alfa Romeo Furiosa lors du salon automobile de Genève. Ça a incité un enthousiasme auprès des passionnés automobiles qui a incité Alfa Romeo à poursuivre le projet de cette concept car. Et c'est qu'en 2008 que la Alfa Romeo Mito voit officiellement le jour. Et du coup maintenant je vais te poser une question. D'où vient le nom Mito? D'où vient le nom Mito de l'Alfa Romeo Mito? On dirait Michel et Jamy là. Mon cher Jamy. Moi, Mito, tout simplement parce que ce sont les dérivés des deux villes italiennes importantes telles que Milan et Turin, dans laquelle
Alfa Romeo a ses origines et notamment son siège social. Alors ensuite, la Alfa Romeo Mito, elle a été vendue avec divers types de moteurs tels que le 1,4 litre turbo, le 1,4 litre multi-air turbo ou même jusqu'au 1,75 litre turbo qui celui-ci va jusqu'à des 200 km/h. Alfa Romeo Mito a été vendu comme étant une voiture à la fois compacte, élégante et sportive. Et franchement, comme je l'ai dit tantôt, elle réunit bel et bien les critères. La Alfa Romeo Mito a quand même eu sa cote. Il faut se dire qu'en 2009, en Europe, elle a été vendue à plus de 62 000 exemplaires et 11 000 en 2017. Elle a fait sa cote, la Mimi, là, comme surnommée par ma cadreuse. Il faut savoir que la Alfa Romeo Mito, sa production a été stoppée en 2018. Et pourquoi? Je vais vous l'expliquer à l'intérieur parce qu'il pleut. Il faut savoir que le marché de l'automobile a changé entre temps. Et donc du coup, la demande s'est plus exportée, ça a plus augmenté en termes de SUV. Vous l'avez vu, ce n'est pas ma cacahuète qui deviendra un SUV, très clairement. Et donc du coup, ça a forcé Alfa Romeo à stopper la production de la Mito. Mais il faut pas croire, hein, en une décennie quand même, elle a quand même fait sa cote. Franchement, bien qu'elle ne soit pas produite, elle reste quand même dans le cœur des passionnés automobiles, des passionnés de voitures sportives et à la fois accessibles parce que oui, sur le marché de l'occasion, vous pouvez en trouver à même pas des 3 000 €. Et franchement, c'est... Voilà, pour un jeune conducteur tel que moi, parce que j'ai eu le permis il y a seulement 2 ans, pour une première voiture, c'est pas mal. En plus, c'est de la bonne marque, c'est Alfa Romeo, franchement, nickel. Alfa Romeo Mito a été conçu pour concurrencer d'autres marques compactes et sportives, telles que la Audi A1, la Ford Fiesta ST, la Peugeot 208 GTI, la Volkswagen Polo GTI. Et cet enfant oublié. Le 5e péché. C'était pas une Mini? Mini Cooper, putain, bien joué! Alors forcément, on reconnaît bel et bien Alfa Romeo de par son calandre de forme triangle et avec notamment les phares qui sont quand même assez distinctifs. Et donc du coup, voilà, il y a notamment les phares anti-brouillard. Sinon, franchement, pour une première voiture, je suis quand même assez content. Alors aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que je vais maintenant aussi vous parler des fameuses finitions parce que la Alfa Romeo Mito a subi beaucoup de finitions. Pour commencer, elle a eu la progression, donc 70 chevaux avec le fameux lecteur CD. Puis après, la Edizione, 78 chevaux, moteur 1,4 litre avec notamment la... Ah oui, le Start Stop. Ben oui, parce que ça a commencé à partir de la finition Edizione. Bon, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le Start Stop, c'est tout simplement lorsque vous êtes à l'arrêt, vous mettez votre frein à main, vous n'éteignez pas forcément votre véhicule, mais vous mettez votre levier de vitesse au point mort, vous lâchez l'embrayage et votre moteur tombe à 0 tour minute. C'est beaucoup plus écologique. Moi, je le fais tout le temps. Et pour forcément la redémarrer, ben, il suffit juste de rappuyer sur l'embrayage, ça fait tch tch. Ensuite, il y a la version distinctive. Ben oui. Mais ça, c'est des définitions que je m'en fous, puisque moi, j'ai pu étudier ceux qui pourraient être potentiellement liés à ma voiture. Il y a eu forcément la SBK. J'ai oublié notamment de dire un truc, mais la Edizione a inclus notamment la fameuse climatisation qui était indispensable pour le confort. Et donc, du coup, la SBK, donc forcément, la fameuse climatisation bizone qui permet de changer de température en fonction du plaisir du conducteur mais notamment du passager. Il y a la Trofeo, donc ça va jusqu'à du 100 km/h avec un moteur de 1,4 litre multi-air. Bonjour. Et donc du coup il y a aussi notamment la dernière version qui a été en édition limitée, la Quadrifoglio Verde. Je ne sais pas c'est quoi le premier nom, je suis pas italien. Et voilà, moi je ne sais pas si c'est une SBK, je ne sais pas si c'est une Trofeo, je n'ai absolument aucune idée. Ce que je sais, c'est que j'ai le start-stop, j'ai les sièges baquets en tissu, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. J'ai aussi notamment la climatisation bizone, j'ai le fameux système Blue Enemy qui me permet de appeler en Bluetooth avec mon téléphone en kit main libre avec un lecteur de messages. J'ai notamment la possibilité de faire écouter des musiques de mon téléphone à ma voiture grâce au système Bluetooth. Tu peux respirer aussi, c'est bien. J'ai notamment aussi, comme je l'ai dit, la climatisation bizone. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut de plus en fait. J'ai aussi un fameux détecteur de recul que je vais vous montrer, venez voir.
j'ai 2 capteurs là ici qui m'indiquent mon recul. Je n'ai pas de caméra de recul, c'est juste des capteurs qui indiquent lorsqu'il y a des gens qui sont proches ou autres. Et donc du coup, ben voilà, c'était... J'ai aussi notamment, ah oui aussi, important de le dire, j'ai la possibilité de par mon poste de pilotage de pouvoir ajuster de manière électroniquement parlant mes rétroviseurs. Donc là c'est pour régler les deux en même temps, là c'est pour celui de gauche et là c'est pour celui de droite. Et en fonction de mes besoins au niveau oculaire, ben, j'ajuste et puis voilà. Ah oui, j'ai notamment le Curse Control. Qu'est-ce que le Curse Control? Il s'agit de cette petite manette là ici qui permet notamment de bloquer votre voiture à une certaine vitesse demandée. Donc si moi ça m'arrive de la mettre à des agglomérations 50, parce qu'on se rappelle, je me suis fait flasher à 70 au lieu de 50 parce que merde. Des mauvais souvenirs qui sont en train de faire possession. J'ai notamment un système de dégivrage. Donc lorsqu'il gèle, ben, il suffit juste que j'appuie là, ça dégivre l'avant et ça met automatiquement l'arrière. Donc voilà, j'ai aussi un système, je vais dire entre guillemets, d'évacuation d'air. Donc si jamais par exemple il y a quelqu'un qui pète dans la voiture, mais là je fais évacuer l'air de l'habitacle par ce bouton là. Ou alors si jamais de la voiture d'en face elle a de l'échappement de couleur noire, ben voilà. Là, je n'ai plus qu'à mettre ça et tout l'odeur s'en va. Bon, il y a le logo flocon pour la climatisation, il y a le mono pour le système d'ozone. Et donc, voilà quoi. Ah oui, parce qu'il y en a qui ne l'ont peut-être pas, mais j'ai aussi des clignotants. Hein. Oui, c'est en option. Hein. Ouais, tout le monde le sait, ça c'est en voilà, option. je l'ai dit même au début pour faire rigoler. J'ai des phares aussi anti-brouillard, comme je l'ai dit, donc à peu près dans tous les véhicules. J'ai aussi notamment un cache ici, juste là, pour mettre mes pièces de 1 € quand il s'agit d'aller faire les courses et de les mettre dans le caddie. J'ai notamment un écran tactile de 5 pouces qui a été ajouté dans une définition. Je pense que c'est la distinctive si je dis pas de bêtises, mais de toute manière, toutes les finitions s'affichent actuellement sur votre écran, en tout cas les finitions que je connais et que j'ai recherché sur le net. Donc voilà, petit oiseau à l'ombre chinoise. Donc là ici le petit écran qui est juste là, ben, c'est lorsque par exemple, regardez là je vais juste en mettre le contact. Là il s'agit tout simplement d'indiquer qui n'a pas attaché sa ceinture, qui a été le vrai vaurien, le malandrin qui n'a pas mis sa ceinture. Le malotru. Forcément, ben, vous l'aurez sans doute remarqué, mais ma Alfa Romeo Mito c'est une 3 portes. De toute façon, toutes les Alfa Romeo Mito c'est des 3 portes. Alors, petite encore astuce, quand on vous dit qu'un véhicule c'est 3 portes, c'est 2 portières plus le coffre. Hier, il y a Okami qui a lâché 2 portes. Oui, bon, je me suis embrouillée. Je me suis dit, une portière à un coffre, qu'est-ce que c'est que ça veut dire? Là, en fait, c'est simple. Les portières, en fait, elles sont sur le toit. Tu rentres par le toit. Tu s'attaques à tous les sièges. C'est une porte. Ne lance pas ta marque de voiture. Non, je vais faire faillite avant même d'avoir Parce que commencé. sinon, tu vas faire un système où il faut rentrer par la roue, par Oui. un système de Non, tube. mais tu sais quoi, tu rentres par le moteur. Histoire de bien cramer quand on ressort là, tu vois. C'est pas bien. Non. J'ai des sièges ajustables qui ne sont pas électriques. Ouais, parce que c'est anciennement. Donc j'ai une manette là ici et hop, tu vois. Oh, salut, à l'arrivée d'Archie. Ah oui, d'ailleurs, pour savoir, je vous donne des astuces tant qu'à faire. Que pour savoir à quelle distance est-ce que vous devez être au niveau de votre siège, c'est que lorsque vous appuyez votre embrayage à fond, vous devez avoir le genou qui est légèrement plié. Donc là, mon genou il est tendu, c'est pas bon. On va juste là, c'est ce qu'il faut. Mon genou il est légèrement plié lorsque j'appuie mon embrayage à fond. Les appuis-têtes sont notamment disposés du fameux logo Alfa Romeo. J'ai un compteur kilométrique. Ah, tes avec tours. mes Non. tours. Ah, ben non, ça, c'est pour l'auto-start. Start-stop, sorry. Oui, c'est ça. Tu veux que je la fasse monter dans les tours? Allez, c'est gentiment demandé. Ça, c'est du 1,4 litre, hein. Il y a peut-être 78 chevaux, mais on reconnaît bien l'agressivité du modèle. Et maintenant, ça vous dit un petit tour? Allez. Yeah. La Alfa Romeo Mito est équipée de 4 places. Donc le nombre de places, petite astuce, est équivalent au nombre de ceintures que la voiture a. Je dis ça, c'est parce que hier, on est parti faire du karting et on était 5. Et la dernière qui est arrivée m'a dit « Ah, on prend pas la tienne ?» Je dis « Je peux toujours tenter de prendre le risque de prendre la mienne. Mais soit, si j'ai une amende, tu me rembourses ou alors tu vas dans le coffre. » Dans tous les cas, c'est illégal. Voilà, c'est ça. Dans tous les cas, ça reste quand même illégal. Du coup, on a préféré prendre sa Citroën C3.
Ah oui les gars, une chose à savoir aussi notamment, c'est que lors de la demande des marchés du SUV qui a stoppé la production de la Alfa Romeo Mito, il faut savoir que Alfa Romeo s'est concentré sur la production de Giulia et d'un autre modèle de chez Alfa Romeo qui s'affiche actuellement sur votre écran parce que j'ai oublié. Et maintenant c'est parti. Là on est en deuxième, écoutez bien parce que moi je kiffe ça. C'est juste la sensation de quand t'as l'impression limite que t'as tout ton intérieur qui redescend d'un coup net quand t'as une descente là. Ou une montée, descendre. Ce que je viens de dire était très bizarre, t'as compris. Forcément, boîte forcément manuelle avec 5 rapports et une marche arrière. Donc voilà quoi. 5 vitesses. Le classique. Voilà. Mais sinon, voilà, c'est ma petite Alpha. Je suis bien content de l'avoir. Et donc voilà mesdames et messieurs, c'était la Alfa Romeo Mito. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors c'est le premier épisode de la série où je vous raconte les modèles de voitures. Mais ne vous en faites pas, il y en aura d'autres. Je prévois déjà de faire la Kia Rio GT Line. Je prévois aussi peut-être potentiellement de faire la Audi TT. Enfin je prévois de faire beaucoup de choses. Et sur cette chaîne YouTube il y aura notamment aussi tout ce qui est en rapport avec les vlogs karting. Mais en ce qui concerne les histoires des modèles de véhicules, c'était le premier épisode. Merci d'avoir regardé pour ceux qui ont regardé jusqu'au bout. Partagez pour ceux qui sont passionnés notamment d'automobile ou si vous connaissez des gens qui sont passionnés d'automobile dans votre entourage, partagez la vidéo. Faites de la pub en masse parce que il n'y aura pas que la Alfa Romeo Mito, si vous voyez ce que je veux dire. Mais si tu es passionné notamment, tu partages, tu likes et voilà quoi. Ah oui, petite chose à savoir que je n'ai pas précisé, mais une des finitions de la portière, les petites gouttes de peinture là comme ça un petit peu granulées là comme ça, voilà, c'est il y a même ça sur le tableau de bord, vous le voyez là ici, donc voilà. Et aussi notamment il y a un truc que j'aime bien aussi, ça fait son petit charme, mais attendez, je vais peut-être mettre la lampe, voilà. Il y a le petit Alfa Romeo quand on rentre au niveau des portières, bon faites pas attention, elle est dégueulasse, je dois encore la laver. Et les tapis Mito, donc avec l'ancien logo Mito, hein, forcément avec ce logo là parce que comme vous l'avez vu, Mito MITO c'est le nouveau logo, enfin voilà. Et voilà les fameuses petites paillettes aubergines dont je parlais avec le noir aubergine de ma carrosserie. Donc voilà. Bon, les gars, après un travail acharné, mais quand je vous dis acharné, c'est que j'ai été chercher sur internet, j'ai pris contact avec des gens, etc. J'ai enfin la finition de ma Alfa Romeo et c'est une Trofeo, voilà. C'est une Trofeo, climatisation bisone, siège en tissu et tout, écran tactile, Blue Enemy et tout. Voilà, c'est une Trofeo. En fait, ce qui m'abate, c'est que quand j'ai vu sur un des sites que j'ai été chercher des informations sur la Trofeo, moi quand j'ai vu que ça allait jusqu'à 100 chevaux et comme moi c'était une 78, je me suis pas dit dans ma tête il est peut-être possible qu'il y ait des Trofeo à 78 chevaux. Et j'ai été tapé sur internet et tout, enfin voilà, c'est bon, j'ai trouvé ma voiture, ma finition, c'est une Trofeo, voilà. Audio Hub. Accompagné de la meilleure des cadreuses de tous les temps, j'ai nommé Okaka. Oui. Bonjour. Ah. On va pas tergiverser plus que ça. Oh là là. Ça va vous permettre de faire des pépites au Monte Gusto. Le gars il doit tellement me juger en train de se dire il fait une vidéo le con avec sa cagoule. Ouais, il t'a bien regardé, t'inquiète. Ouais. De la 98 bien que la 99. Ah, ça reste, je m'en fous. Vas-y. D'accord, si tu veux, ça reste. Tu prends un best-of, hein, à la fin de la vidéo, c'est pas grave. Je pense que je vais faire un bêtisier à chaque fin de vidéo. Je pense que c'est ouais. Si j'ai les pare-chocs, les jantes. Là, les concurrents de l'Alfa Romeo Mito sont les suivants. La Audi A1 et j'ai oublié le reste. Et la Peugeot 208 GTI. Tiens la cadre, ça tape ton tel. T'es fou toi. Mon pauvre téléphone là. En plus j'ai enlevé la coque exprès. Qu'est-ce que c'est? Bon, tout le monde doit connaître c'est quoi le start-stop. Mais je vais vous le dire. Lorsque votre moteur est à l'arrêt, il suffit d'enclencher le frein à main, de mettre votre levier, non, votre manette, comment est-ce qu'on appelle? C'est pas le levier, si c'est le levier, non.
Oh, changement de vitesse. La manette de vitesse. Peut-être que ça s'appelle. Ouais, la manette. Ouais, le pommeau de vitesse. Attends. Là, j'ai un blanc là. Le levier de vitesse, c'est le frein à main. Vous voyez en direct un blanc total d'un mode de vocabulaire. Chez Carte Alpha et chez Okami. En plus de ce, ça c'est des applications web, hein. Il y a un bug. Alfa Romeo Mito. Il y a un bug. Enfin, non pas 0,5. Audio Hub. C'est quoi, on va recommencer tout depuis le début parce que j'ai oublié de te présenter. Ah, génial. Aujourd'hui, je vais vous présenter. Oh putain, pourquoi est-ce qu'à chaque fois il faut qu'il y ait une voiture qui passe au moment où je suis en train de faire ma vidéo YouTube? Ils vont tous me regarder bizarre. Elle s'en bat les couilles, elle était sur son téléphone. C'est bien, c'est pas bien ce que ça fait, mais c'est bien si tu me vois pas. Ce n'est pas une option. Il y a une voiture qui arrive. Ça, je le laisse juste pour le blooper. Miaou. Ça déprime. C'était pas les Schmitt, hein. Ouais, mais Après la voiture, on passe au camion. Forcément. Sinon, c'est pas drôle. c'est de la merde, en l'occurrence. Donc du coup, j'en ai marre. J'en ai marre, j'ai envie de tous vous étrangler. Parce qu'en temps de circulation, le temps de faire un rush, c'était de la merde. On a décidé de recommencer aujourd'hui. Il pleut, il y a de la circulation pour moi.